ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et j'ai la joie aujourd'hui de vous proposer la rencontre avec une femme très inspirée. Une femme qui trouve dans sa foi, dans son amour de l'Église et dans sa lecture de la Bible, des nourritures qui, à notre tour, nous éclairent avec beaucoup d'intensité. Véronique Lévy, bonjour. Bonjour. Véronique Lévy, merci d'avoir accepté mon invitation. Véronique Lévy, vous êtes écrivain, vous écrivez des ouvrages littéraires et spirituels que l'on peut qualifier de mystiques. Vous avez écrit « Montre-moi ton visage » qui raconte votre conversion en 2015, « Adoration » en 2016, « Jésus-Christ ou les robots » en 2019, et là, fin 2021, vous sortez un nouveau livre, « Cœur de chair ». Il y a eu aussi d'autres œuvres, mais là, on parle plus de celle-ci parce qu'elles s'inscrivent dans votre parcours spirituel dont on aura l'occasion de parler pendant cette rencontre. Pour les auditeurs de ZTO qui ne vous connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, Véronique Lévy, on peut dire que vous avez un parcours personnel rare, qui tranche avec de nombreux invités de ZTO. Vous êtes issu d'une famille juive. Vous êtes la petite sœur de Bernard-Henri Lévy. Rien ne vous prédisposait à devenir une fervente chrétienne. Et pourtant, il y a une rencontre déjà, vous avez 3 ans, sur une plage d'Antibes avec une petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je pense qu'au contraire, curieusement, tout me prédisposait à l'être. Parce que, comme dit la Bible, nos noms sont déjà inscrits, en fait. De toute éternité, tu m'as aimé, dit un psaume, et je pense que nous existons déjà dans le projet de Dieu, bizarrement même avant notre naissance. Et peut-être, au fond, que j'ai été appelée à devenir chrétienne, puisque mon père, curieusement, a choisi comme prénom Véronique. Ma mère voulait m'appeler Barbara, bon, c'était pas mal aussi Barbara, parce que c'est la sainte patronne des pompiers, et j'aime beaucoup, c'est des héros aujourd'hui quand même. Et en fait, voilà, il a proposé Véronique, et Véronique, c'est quand même cette femme sur le chemin de croix qui brave les soldats, les grands prêtres et le peuple en furie pour essuyer la sainte face du Christ, baignée de larmes, de sang. Donc c'est une femme courageuse, c'est une femme qui fait fi de la peur, de l'opprobre, du jugement des autres, pour suivre son amour et pour suivre cet amour-là, qui est un amour qui est évidemment tourné vers l'absolu. Donc vous étiez sans doute prédisposé à rencontrer cette petite fille de 3 ans, mais votre réaction, la preuve, c'est que c'était pas du tout pour vous anodin, mais cette petite fille était peut-être pas anodine non plus. Non. C'est en fait, là encore, je m'appuie sur la parole d'un psaume, toi qui redis ta gloire par la bouche des enfants, des tout petits, vous savez. En fait, moi, celle qui m'a annoncé Jésus, celle qui pour moi a été une prophète, c'était une toute petite fille de 3 ans. On avait le même âge, qui s'appelait Coralie, qui avait des yeux couleur de violette et des cheveux comme de l'or fin, au bord d'une plage, dans une zone en fait d'Antibes, qui c'est vrai qu'Antibes, il y a une tradition des saintes femmes dont Sainte Marie-Madeleine qui a accosté en Provence, mais à cette époque-là, c'était plutôt une plage où il y avait des femmes en maillot de bain panthère, etc. Enfin, c'était pas tout à fait lourde. Et curieusement, cet enfant était là. Sa mère était catéchiste, je l'ai appris plus tard, et la petite Coralie m'a entraînée dans une petite crique un peu déserte, m'a montré l'horizon et m'a dit « Si tu crois pas en Jésus-Christ, les robots t'emporteront. » Et dans cette bouche d'enfant, moi je l'ai cru sur parole, et j'étais terrorisée. Et toutes les nuits, je faisais le chapelet qu'elle m'avait appris, et le Je vous salue Marie, pas le chapelet, et je balbutiais des Ave Maria comme ça, et des Notre Père, vraiment balbutier, pour conjurer les robots. Et aujourd'hui, je suis émerveillée de voir
que cet enfant était prophète, puisque nous sommes, hélas, dans ce combat eschatologique de la fin des temps entre les robots souverains qui voudraient l'être et le Christ et les enfants du Christ, qui sont les enfants de Marie, qui doivent absolument triompher de ce dragon dont les robots sont notre visage. C'est le titre d'un de vos livres. Jésus, Alors cette c'est le petite fille, robot. elle vous donne en même temps un crucifix, donc c'est votre premier contact avec le Christ? Oui, c'est le premier contact que j'ai eu avec Jésus. Et ce crucifix en émail, c'était un peu ces crucifix anciens que j'ai retrouvés dans des vieilles boutiques en émaux, vous savez, qui ont un côté presque un peu carolingien, vous savez. C'est avec ces Christ un peu comme ça, je vais pas dire à la Charlemagne, mais oui, c'est des vieux crucifix. Et c'est vrai que c'était un homme qui souffrait, mais c'était un roi déjà pour moi. Un roi couronné d'épines. Et c'est vrai que je le regardais et que j'ai aimé cet homme crucifié. Je savais pas encore beaucoup de choses. Je voyais simplement la souffrance et je voyais surtout que ses bras ouverts étaient des bras qui accueillaient et qui étaient prêts à envelopper Et l'enfant que j'étais. Vous dites que vous êtes rentré dans une passion immédiate. C'était immédiat à ce moment-là avec lui? Oui. Oui. J'aimais cette la figure de cet homme qui ouvrait les bras. Alors vous n'êtes pas dans une famille chrétienne? Je voyais pas que la souffrance, je voyais aussi les bras qui étaient ouverts et qui donc étaient étendus vraiment aux quatre horizons pour envelopper tous ceux qui étaient prêts à se donner et à se réfugier dans ses bras. Donc les petits. Vous n'étiez pas dans une famille chrétienne, donc vous avez décidé de ne pas en parler. Vous l'avez gardé pour vous? Oui, ma famille était juive non pratiquante, je précise. Non pratiquant, c'est très important parce que j'ai pas eu d'éducation religieuse à proprement parler, talmudique ou autre du tout. Mon père était attaché à la laïcité, etc. Mais je cachais, je le cachais, je le cachais pas ostensiblement, mais je le cachais un peu quand même. Pour moi, c'était mon jardin secret. C'était mon jardin secret. Alors vous avez une enfance où vous dites que vous ressentez des manques affectifs et vous avez même des terreurs nocturnes quand vous êtes jeune adolescente? J'ai beaucoup de terreurs nocturnes, notamment par rapport à ces robots. La parole de cet enfant m'a marquée et je sentais des forces, effectivement, obscures, qui rôdaient. Et ce que la théologie catholique appelle tout simplement, puis dans d'autres religions d'ailleurs aussi, des démons. Et j'avais donc pris l'habitude de m'en prémunir en balbutiant ces Ave Maria. Et donc j'étais, une enfant un peu angoissée. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu aussi un drame enfant avec un de mes frères, donc qui fait que j'étais un peu, peut-être, ma mère pouvait pas tant. Un frère qui avait eu un accident. Oui, voilà. Et qui a été sauvé d'ailleurs 2 fois de la mort. La première fois par de l'eau de Lourdes que ma nounou, qui s'appelait Incarnation, avait mis sur lui parce qu'il était dans un coma depuis pas mal de temps. Et puis la deuxième fois par la prière mariale, puisque j'allais à son chevet tous les jours. Ça, c'était la deuxième fois, c'était juste après mon baptême. Et je ne parle de ça que pour dire que je faisais mon chapelet tous les jours à ses côtés, et qu'un beau jour, le jour de Noël, il est sorti du coma. La deuxième fois, là, en 2013, après mon baptême. Alors Véronique Lévy, vous parlez de drame. Vous avez vous-même vécu un drame personnel au début de l'adolescence? Oui. Qui a eu évidemment un impact fort dans votre vie? Même avant mon adolescence. Oui. J'en parle au début du livre. Vous en parlez au début du livre. Pour les auditeurs qui ne savent pas, on peut dire? Oui. Écoutez, c'est assez, malheureusement, on en parle beaucoup en ce moment. J'ai vécu dans la toute petite enfance, quand j'allais justement en Antibes, c'était le pire comme le meilleur. Et c'est comme ça toujours qu'il y a le bon grain et l'ivraie. Il y avait le meilleur, c'est cet enfant qui me parlait du Seigneur, du Christ, et qui a été une clé pour la résurrection de la chair, déjà ici-bas, pour pouvoir demander le baptême, en fait, me rappeler de ça un jour, et me sortir du drame qui a marqué ma chair. Parce que parallèlement à ça, à Antibes, il y avait un individu dont j'ai oublié les traits du visage d'une certaine manière, mais qui était sur cette plage et qui a... et j'ai vécu une intrusion. Une intrusion dont je parle dans le livre. Et chaque été, cette personne que je revoyais... et les enfants, souvent, vous savez, sont comme désarmés par rapport à des personnes qui sont adultes
et qui vont, exercer une prédation sur eux. Et ce jeune homme m'avait effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en parle dans le livre, attiré dans une cabine de plage, et il y a eu une intrusion quand même. Enfin, une intrusion, ça a été, je l'ai vécu en tout cas comme tel. Donc en fait, parallèlement à ça, il y a eu cette Coralie, cet enfant, et cette parole du Christ, qui est une parole de libération. Il faut savoir que donc, quand on a vécu une chose pareille, le corps, la peau du corps, la peau, qui est une frontière en fait, entre l'intérieur et l'extérieur, garde la mémoire de ce traumatisme. Et que on n'en sort jamais tout à fait. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une transfiguration par un chemin de foi, par la parole du Christ qui libère, déjà ici, avant la transfiguration de la fin, enfin après la mort, bien sûr, si on a la chance d'être élu et d'être dans la Jérusalem céleste, bien sûr, il y a la transfiguration des corps à la fin. Mais déjà ici, il y a une résurrection. Mais c'est un chemin douloureux, et en fait, c'est aussi ce qui m'a orientée, en fait, vers la figure de Marie, très tôt, qui, en fait, je le dis très vite au début du livre, puisque le livre commence un peu sur des chapeaux de roue, quand je parle de cette chambre blanche, parce qu'à un moment, ce que j'ai vécu dans la toute petite enfance a évidemment eu une incidence sur l'adolescence, et sur ma vie de femme, et du coup, sur une forme de déséquilibre que j'ai eu à un moment, et qui fait que j'en étais arrivée à des actes un peu extrêmes. Oui, c'est ce que vous dites. Et je vous cite dans votre livre, « Ma mémoire s'est fixée au seuil d'un gouffre. Elle est l'otage de cette chair profanée. » Donc effectivement, ça vous a évidemment profondément meurtri. Vous avez aussi ces lignes, « Ton cœur dont l'innocence est la demeure », là vous adressez au Christ. « Innocence émergeant dans votre cas d'un viol, telle une fleur rebelle ressuscitée d'entre les mortes. Je suis une rescapée pour toi, pour te porter au monde qui ne veut pas de toi. » Mais ça, évidemment, à ce moment-là, vous ne pouviez pas le penser, le formuler, le vivre comme ça. Mais je le sentais déjà, parce que j'ai aimé tout de suite cet homme sur la croix. Je savais pas encore tout à fait que c'était Dieu, mais pour l'instant, je voyais Et en fait, je pense que je voyais dans cette croix la douleur aussi, cette forme d'impuissance apparente, d'innocence. C'est l'innocent. Donc un enfant qui a vécu une profanation comme ça du corps, il y a forcément quelque chose de... Il y a une innocence qui est profanée, certes. Enfin, il y a quelque chose. Donc, enfin voilà, pour dire simplement que la figure de Marie, donc, en fait, très tôt, j'ai été donc à l'adolescence. J'avais une chambre où il n'y avait rien. Je ne voulais aucun objet. Et il y avait une image de la Vierge, qui est une image que, je crois que c'est Notre-Dame de la Grâce. Enfin, c'est une Vierge très jeune. Une sculpture médiévale où elle porte l'enfant Jésus. Mais sur la photo que j'avais mise, on la voyait simplement, elle, le visage tourné, le corps totalement retourné vers ce que je croyais être l'ange. Mais comment ça se fait que vous aviez cette photo? Je ne sais pas. C'est le seul visage de femme que j'avais au-dessus de mon lit, dans cette chambre absolument glacée et blanche, qui terrorisait ma mère quand elle venait dans cette chambre. Elle avait peur. Elle me disait, mais tu n'as rien, tu n'as aucun, même pas de table, enfin... Parce que je rejetais la vie à ce moment-là. J'étais dans un rejet de la vie, dans un rejet du corps. Enfin, j'étais vraiment très, très, très perturbée. C'était à l'adolescence, bien après l'événement d'enfant. Mais vous savez que les choses ressurgissent. Et il y avait cette image, ce visage de la Vierge, toute jeune. Cette toute jeune maman. Et ce visage était simplement, me rassurait. C'était vraiment l'image de la féminité qui n'était pas profanée. De la féminité, justement, je pense qu'après je l'ai analysée, parce que sur le moment je me disais pas tout ça, mais de cette féminité telle qu'elle fut dans le projet de Dieu. Et telle qu'elle demeure toujours dans le projet de Dieu. On va en parler. Voilà. Et comme vous y avez fait allusion, vous avez vécu des années difficiles, des années, l'adolescence, la vie de jeune femme, des années un petit peu chaotiques, instables. Vous vivez dans la séduction, les amours éphémères. Oui, j'ai été très aimée, j'assumais ces relations, Oui, j'ai vécu, effectivement. Il y a un moment de votre vie, un nouveau contact avec le Christ, c'est le film de Zeffirelli. Oui, donc ce film a été projeté dans ce collège où j'avais été placée parce que j'avais une enfance difficile, et ça a été vraiment une piqûre de rappel. Vous dites que le Christ se manifeste parfois dans votre vie, il y a des rencontres, il y a des songes aussi, vous avez des songes très forts.
Oui, c'était surtout avant ma conversion, et il y en a encore quelques-uns maintenant. Mais il y en a eu beaucoup avant ma conversion, et notamment ce songe dont je parle encore dans ce livre. J'en ai parlé dans mon premier livre, dans Montre-moi ton visage, qui est ce qu'on pourrait appeler un songe fondateur. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais rien pour le noter à mon réveil, et que je l'ai vraiment écrit avec un bâton de rouge à lèvres sur un papier de soie. Vous avez quel âge ? J'avais 24-25 ans quand j'ai fait ce songe. Et c'est un songe qui est absolument incroyable, et j'en ai parlé dans Montre-moi ton visage. Mais je crois que dans le cœur de chair, ce songe se dévoile encore. Et dévoile un sens nouveau, en fait. Parce que c'est le genre de songe qui, au fur et à mesure de la vie et de la foi, vraiment ouvre des portes, en fait. Et donc ce songe, je vais le raconter, je l'ai déjà raconté, mais il est important. Dans ce songe commence où je suis sur une place d'un village, dans une ville qui semble être le Mexique, entourée d'hommes. Je suis recouverte d'un voile noir, d'un suaire noir, de la tête aux pieds, le visage donc complètement masqué. Tout est masqué. Et des hommes m'entourent. Et ils me lancent de l'un à l'autre, en riant, en se moquant. Et je sens que je suis en danger de mort et que je dois m'arracher à ce cercle. J'arrive à m'arracher, je cours, je m'effondre à bout de force. Et quand je lève les yeux, je vois une cathédrale. Les portes s'ouvrent. Je me précipite à l'intérieur, et dans cette cathédrale, j'entends les battements d'un cœur. Et cette cathédrale n'est plus tout à fait une cathédrale. C'est comme un corps, comme un ventre maternel, dans lequel bat un cœur. Et je me retrouve dans la situation d'un enfant dans le ventre de sa mère, qui entend le cœur de sa mère, en fait. Et c'est maintenant que je découvre ça, en fait. En écrivant ce livre, j'ai compris tout ça. Et dans mon rêve, je lève les yeux, donc je suis dans une cathédrale, dans le rêve, et je vois le Christ en croix gigantesque. Et la croix va jusqu'aux voûtes, jusqu'aux clés de voûte. Et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et au moment où il me dit ça, ses bras se détachent de la croix, se mettent face à moi, comme des mitraillettes, vous savez, face à moi. Vous savez, comme dans les films, on entend Anjou, on voit les mitraillettes. Et dans mon rêve, je suis absolument terrorisée. Et de ces deux mains qui sont face à moi, sortent deux épées qui fusent à travers la nef et transpercent mon cœur. Et pendant tout ce moment où les épées sortent de ses mains, toujours les battements du cœur, qui s'amplifient de plus en plus. Et là, je me réveille dans un état d'amour, en fait, d'adoration. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait cette peur, mais qui n'était pas une peur, vous savez, de panique face à, qui était une peur qui ressemble en fait à la crainte dont il est question dans la première alliance. Quand les prophètes se couvrent le visage face à Dieu ou se prosternent face à lui, en fait, cette adoration mêlée de crainte devant quelque chose qui est infini, en fait, qui dépasse tellement l'homme. Voilà. Donc c'était ça. Et je me suis réveillée, voilà. Et aujourd'hui, pendant l'écriture de ce livre, j'ai compris que ce rêve, là encore, était prophétique, et que cette cathédrale dans laquelle je me suis réfugiée n'était pas une cathédrale de pierre, mais était simplement le corps spirituel du Christ, dont Marie est le cœur brûlant. Et d'ailleurs, ce rêve, ce premier songe, a été éclairé par un deuxième songe que j'ai fait vraiment juste avant la crise du Covid, on peut le dire. Très mystérieusement, ça s'est fait, je dirais, oui, en février 2020, quoi. C'est-à-dire vraiment juste avant, je crois. Et alors là, je vais le raconter, il est très très court. J'étais de nouveau dans une église. Mais c'était une église qui n'avait aucun mur, ni tableau, ni sculpture, ni sol, et dont le toit était un immense voile blanc. Et ce voile était comme une tente déployée, ou comme la voile d'un navire, on pourrait dire ça, mais c'était vraiment comme une tente déployée. Et dans mon rêve, je baignais dans une lumière, et je comprenais, je savais. Vous savez, dans les rêves, on sait que c'était le voile de la Vierge Marie, de la cathédrale de Chartres. C'était au-delà de la cathédrale de Chartres, j'étais sous le voile de Marie. Et dans ce rêve, j'étais, saisie, là encore, d'un amour incroyable, mais qui n'était pas du tout du même ordre que dans le premier rêve, qui était
douceur incroyable, toute maternelle. Et j'étais comme un enfant, en fait, qui ne s'inquiète de rien, qui est dans la douceur et la paix et la lumière, et dans une forme de béatitude incroyable. J'étais sous le voile de Marie, quoi. Et il ne se passait rien, j'étais simplement là, dans cette lumière. Et quelque temps après, j'ai rêvé que je voulais communier. Je me mettais à genoux, dans la bouche, et que j'ai reçu une paire de claques, et qu'on m'a dit dans la main. Voilà, peu de temps après ce rêve, je le dis aussi. Et après est arrivé le Covid. Le Covid, avec l'injonction, voilà, il y a eu ils ont retiré l'eau bénite dans les églises, etc. Et là, je me suis dit, tiens, je me suis dit, ce rêve, il est pas venu pour rien. C'est que, en fait, la Vierge Marie, en plus, elle est décrétée mère de l'Église, quand même. Vous savez, beaucoup de gens se battent co-rédemptrice, mais co-rédemptrice ou mère de l'Église, finalement, moi, j'aimerais qu'elle soit... Enfin, c'est un combat théologique, je vais pas rentrer là-dedans, mais j'aimerais, pour moi, elle est co-rédemptrice. Mais être mère de l'Église, est-ce que ça n'est pas être co-rédemptrice, quelque part, puisque l'Église enfante des âmes pour la vie de la grâce et pour l'éternité. Donc, dans ce sens-là, l'Église accouche des âmes pour l'éternité, donc pour le salut. Hein. Et donc, si ce n'est l'Église, forcément, si Marie est mère de l'Église... On va en parler de Marie parce qu'elle elle est vraiment centrale pour vous. Ce qui est étonnant quand vous faites ce premier songe et que vous avez 24 ans à peu près, à ce moment-là, vous n'êtes pas converti. Et ce qui est beau, c'est que après ce songe, vous êtes envahi d'amour, vous n'êtes pas troublé. Vous avez dû l'être quand même un petit peu. Ah si, je suis troublée quand même. Je me dis pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je fais un songe pareil? Pourquoi est-ce que j'ai une vie tout à fait de bâton de chaise? Je suis pas du tout, j'ai pas une famille catholique. Je vais très rarement je ne vais jamais dans des églises ou très très rarement. Enfin, vous savez, des fois, j'y rentrais comme ça, je m'asseyais et c'est vrai que c'est tellement beau. Mais je n'étais pas, je n'y allais pas du tout à ce moment-là du tout. Donc pourquoi moi? Donc ça m'a troublée quand même. Mais surtout, c'est un rêve indélébile. Hein. C'est comme un tatouage dans le cœur. Hein. C'est pas un QR code. C'est un tatouage d'amour. Hein. Quand Dieu dit, je t'ai marqué dans le creux de mes mains. Et c'est vraiment ça. C'est la seule empreinte que personne ne peut effacer. Alors, je pense que nous avons tous été marqués par cette empreinte d'amour. Et ça, j'en parle beaucoup dans ce livre et dans d'autres de mes livres. Mais dans Cœur de chair, j'en parle aussi. C'est le génome. Le génome est la signature de Dieu et son écriture. Chaque génome humain. Je pense que au moment de la création du génome, et Saint Jean-Paul II en a parlé quand il a parlé de l'animation immédiate, beaucoup de papes avant lui, je crois que c'est Saint Pie X qui avait parlé de l'apparition du génome où Dieu apparaît sans voile. C'est énorme, il y a beaucoup d'intuition dans les... Eh bien, c'est à cet instant, je pense, que Dieu nous embrasse d'un baiser de sa bouche, comme il est dit dans le psaume. C'est à ce moment-là que nous ne sommes pas simplement un embryon, que l'embryon est une personne, oui, un être voulu de Dieu. Il me semble que le génome humain, ces 46 chromosomes, sont que c'est comme l'écriture de Dieu, oui. La parole du Verbe, qui se fait chair en nous. C'est pour ça que qui se fait chair en nous. C'est pour ça que vous êtes si farouchement opposé à toutes les manipulations génétiques, le génisme, l'avortement. Alors, et c'est deux choses. L'avortement, c'est autre chose, bien sûr que... Mais en tout cas, les manipulations génétiques et le génisme, c'est véritablement... L'avortement, évidemment, je ne juge pas les femmes qui sont malheureusement dans des situations horribles et qui sont doublement victimes, qui sont victimes... parfois d'un drame, et victime, en plus d'être amenées à éliminer une vie dans leur corps qui n'est pas leur corps, qui est un corps dans leur corps. Quand elles disent « mon corps m'appartient », certes, leur corps, on peut dire leur appartient à Dieu d'abord, mais leur appartient, mais le bébé n'est pas leur corps, c'est un corps dans leur corps. Mais les manipulations génétiques, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'on veut fabriquer un humain qui ne serait pas à l'image de Dieu, mais à l'image de l'homme, mais d'un homme qui maîtriserait en fait la création, qui maîtriserait la génétique, le génome, et qui pourrait créer un homme sur mesure en bidouillant le génome. Et en fait, pour moi, c'est un homme créé à l'image, fabriqué, non pas créé, fabriqué à l'image de l'Antichrist.
de l'antichrist, pas antéchrist, antichrist. Ça n'est pas du tout être dans la régression que de dire ça, au contraire, c'est d'être... Jésus, c'est vraiment la nouveauté absolue. Et ce qu'on appelle modernité, malheureusement, parfois, est une forme de régression, en fait. Et ce que j'appelle d'archaïsme, utilitaire. On le voit dans la République de Sparte, déjà, il y avait une sélection au niveau des enfants à naître, et ceux qui n'étaient pas conformes, ils étaient précipités dans le gouffre de la Porrette. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a cette dérive, puisqu'on a vu des salons, qui, aux portes de Paris, là, avec déjà, avec toutes les dérives qui peuvent avoir lieu avec des enfants fabriqués sur mesure. Vous parlez des marchands du temple de la modernité. Les marchands du temple de nos corps, je dis, puisque nos corps sont le temple. Le nouveau temple, en fait, cette église, elle est faite de nos millions, de nos milliards de petits corps, de petits cœurs, de petites âmes, qui forment les pierres vivantes de cette église. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul, c'est toute l'écriture sainte. Et Jésus le dit, quand il dit à un moment, détruisez ce temple, et moi je le rebâtirai en 3 jours. Et les pharisiens lui disent, comment? Ce temple a été construit en 46 années, et en fait, 46, c'est le chiffre des chromosomes. Et donc là, c'est une piste de réflexion. Ensuite, quand Saint Paul parle du temple de nos corps, quand Jésus, bien avant Saint Paul, dit à la Samaritaine, viendra un jour où vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Mais c'est aussi de tout notre corps, de toute notre chair. Il y a une façon de vouloir un peu séparer le corps de l'âme, qui est assez platonicienne. Et à l'époque du Christ, il y avait cette unité profonde entre le cœur, le corps et l'âme. Et d'ailleurs, l'âme informe le corps, en fait. Donc, on peut pas séparer les deux. Je dirais que l'âme, elle est dans chaque cellule du corps. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on parle à la fin des temps, et après la mort, quand Christ revient à la fin des temps, de transfiguration du corps. C'est un corps qui devient tout habité par l'amour, et donc un corps autre, bien sûr, que celui-ci, mais ça passe par ce corps-là, et pas par le déni de ce corps. Or, le transhumanisme que nous voyons éclore, que nous voyons ressurgir aujourd'hui, puisque ça a toujours été cette tentation transhumaniste, sauf qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de la mettre en œuvre avec la science, qui malheureusement, quand elle n'est pas ordonnée à l'amour, devient ruine de l'âme, science mal ordonnée, ruine de l'âme. Et bien cette science, quand elle n'est pas ordonnée vers ce qu'on appelle l'éthique, moi je préfère appeler ça l'amour, enfin le respect de l'homme, vers la vie, eh bien, nous le voyons, il y a une résurgence de ce transhumanisme, devient absolument un virus, absolument meurtrier. Et on le voit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on peut fabriquer des gamètes artificielles, donc on peut retourner aux cellules germinales. Vous prenez une cellule de peau et vous pouvez revenir aux cellules germinales et par là même revenir aux cellules, enfin recréer un spermatozoïde, une ovocyte, enfin etc. Et puis, on pourrait aujourd'hui fabriquer un bébé sans père ni mère, issu d'une cellule de peau d'un donneur lambda, et créer un enfant comme ça. Et ça, c'est terrifiant, parce que ça veut dire que cet enfant-là, il ne sera plus seulement le fruit de l'amour et de cette rencontre de l'altérité de l'homme et de la femme, qui est icône de l'alliance, enfin, qui n'est pas seulement une icône de l'alliance, qui est presque icône du don trinitaire, mais entre l'homme et la femme, et c'est ce que d'ailleurs Saint Jean-Paul II, ce qu'ont déjà senti beaucoup de pères de l'Église. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'on va créer un homme en laboratoire qui sera le jouet de nouveaux maîtres du jeu. Et qui seront ces maîtres du jeu? Que désirent-ils? Que veulent-ils? Pourquoi veulent-ils contrôler le génome humain? Pourquoi faire? En tout cas, vous ne manquez pas de mots dans votre livre pour être très sévère et inquiète par rapport à ces questions. Voilà, la vraie liberté, nous la recevons de Dieu et de cet amour. Et justement, cette vraie liberté, si vous voulez bien qu'on revienne, juste avant d'aborder plus en profondeur ce livre, votre parcours personnel qui vous a permis d'accéder à cette liberté en Dieu. Quand vous avez la vingtaine, vous êtes créatrice de bijoux, vous vivez dans l'univers de la mode et vous allez vivre une conversion. Là, je vais un petit peu vite. Oui, non, oui, ça s'est passé comment? C'est lié à Saint-Gervais, votre conversion? Ah oui. C'est un petit peu après, c'est après. Oui. J'ai effectivement rencontré dans un bar de nuit où j'allais à l'époque, qui était un lieu où je rencontrais des gens que j'aimais beaucoup, et j'ai rencontré C'était où? Oh, c'était vers la Bastille. J'ai rencontré un jeune homme, enfin un homme, qui avait un visage d'icône et qui m'a abordé en me disant « Bonsoir, petite orpheline vampire ». Parce que j'étais très pâle et habillée en noir. Et donc, je m'en écoutais comme ça,
Je faisais pas exprès vraiment, mais... Et il me dit, est-ce que tu étais un enfant mort-né sans baptême? Donc c'était un personnage un peu mystérieux, comme ça, un peu excentrique, un peu original. Mais cette phrase m'a énormément marquée. Tu étais une enfant mort-née sans baptême. Et est venue taper, cogner dans mes angoisses les plus profondes et a fait ressurgir, en fait, cette peur qui était chevillée, que j'avais en moi de la mort, qui était la peur de la mort parce que, justement, je m'étais toujours posé des questions et il y avait toujours en moi ce désir d'être baptisée. C'est-à-dire que, avant que je croise cet homme qui m'a dit ça, il m'arrivait après des sorties où j'avais dansé toute la nuit, où je m'étais bien amusée et j'entrais un petit peu à l'aube chez moi, je me souviens d'une fois où je pleurais en frottant la peau à l'alcool à 90, certainement parce que je revivais des choses de l'enfance dont j'ai parlé en début d'émission. Et je me disais à ce moment-là, je ne vais pas mourir sans baptême. Mais comment faire? À qui m'adresser? Où aller? Je n'ose pas aller dans une église, j'ai peur qu'on se moque de moi. Enfin, je ne savais pas où m'adresser. J'ai toujours eu un côté parfois un peu gauche. Et alors, comment ce jeune homme vous a... Eh bien, c'est ce garçon qui a été un déclic, qui rentre dans ce bar de nuit. C'était un type qui était très beau, qui avait un visage vraiment d'icône, comme ces visages de Fra Angelico, vous savez, ce peintre italien de Quattrocento, un visage vraiment des cheveux longs, des yeux étirés comme ça. Ça, je le raconte dans Montre-moi ton visage. Et il vient vers moi et cette phrase, et puis voilà. Et puis il y a eu une histoire d'amour entre lui et moi. Et je suis persuadée maintenant que, enfin, je l'ai senti tout de suite d'ailleurs, la première chose que j'ai vue en rentrant chez lui, c'était un crucifix au-dessus de sa porte, avec une branche un rameau, et il y avait une Vierge de Lourdes sur sa cheminée. Et en fait, c'est absurde, mais tout mon côté, toute mon enfance est revenu d'un coup avec Coralie à ce moment-là. C'est-à-dire que ce garçon aux cheveux longs, qui était quand même, pour certaines personnes, un peu inquiétant, moi, je vois une croix au-dessus de sa porte d'entrée, je vois une Vierge sur sa cheminée, et tout à coup, je me dis, je suis chez moi. Chez lui, je suis chez moi. Je suis dans ses bras, c'est là. Voilà, Et je suis tombée amoureuse de lui. Et effectivement, il me dit un jour, je vais t'emmener dans une église particulière, c'est l'église Saint-Gervais. On arrive un dimanche. L'église Saint-Gervais à Paris, derrière l'hôtel de ville. Voilà. Pour les auditeurs qui ne sont pas parisiens. Voilà, on arrive un dimanche, la messe venait de se terminer, mais il y avait encore les sœurs qui étaient là, comme une armée de colombes qui se levaient pour partir, comme des oiseaux blancs. Et à ce moment-là, la sœur Catherine, une des sœurs, vient vers lui, le salue, il me présente à elle, et elle me dit, est-ce que tu es baptisée? Et là, le cri du cœur, je lui dis, non, mais j'aimerais bien. Et là, elle me dit, mais écoute, viens au catéchuménat, etc. Et donc voilà, et peu de temps après, cette histoire se termine avec ce garçon, je suis en ruine, je passe très rapidement, et je me souviens de la proposition de cette sœur, et après une nuit blanche où je pleurais j'étais vraiment dans un état, j'étais vraiment dévastée, je me traîne jusqu'à l'église Saint-Gervais, au laude, vraiment dès l'ouverture de l'église, et là, j'erre dans l'église à la recherche de cette sœur Catherine que je ne vois pas. Et là, je croise le père Pierre-Marie Delfieux qui me demande qui je cherche. Je lui dis sœur Catherine. On va dans la sacristie. Je lui dis que j'aimerais être baptisée. Voilà, tout se met en place. Lui, il était donc le fondateur de la communauté de Jérusalem. C'est le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem. Et là, il me dit, j'étais vraiment dévastée, donc je pleurais. Et il me dit, mais même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. Et on parle un peu de mes parents, je lui dis une phrase de mon père, et il me dit, mais ton père... Parce que mon père m'avait dit un jour, on ne crée rien par la haine, on ne crée que dans l'amour. Et là, Pierre-Marie me dit, eh bien, ton père était chrétien sans le savoir, avec cette phrase. Enfin voilà, c'était assez beau, parce que du coup, il y avait comme une bénédiction posthume. Baptême, conversion donc totale. Donc ensuite, voilà, j'ai fait le chemin de catéchuménat. Et là, ma vie a basculé. Moi qui n'arrivais pas à me concentrer ni à lire, j'avais eu à peine mon bac, faut le savoir. Enfin, c'est déjà bien, mais je n'étais pas capable de faire des études vraiment très... Et là, j'ai commencé à dévorer des livres, parce que on a envie de connaître celui qu'on aime. Et effectivement, le Christ étant devenu ma passion, Dieu étant ma passion, donc le Christ étant ma passion, je dévorais tous les livres, un peu comme les prophètes qui dévorent le rouleau, vous savez, la parole de Dieu qui est douce au palais, qui devient amère quand elle passe l'ésophage.
Je dévorais tous ces livres sur le Christ, Rouleau, sur l'Église. parole, écriture, vous êtes devenu Voilà. écrivain. Voilà, et amère parce que en fait la parole de Dieu est claire, et donc elle est douce, et elle est amère dans le sens qu'elle est comme une épée à double tranchant, d'où le rêve quand les deux épées sortent de ses mains, et donc elle libère, mais pour libérer, elle tranche aussi, et elle éclaire des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, et donc il y a ce travail de vérité qui se fait, et ce travail de vérité, c'est vraiment la phrase du Christ, la vérité vous rendra libre, et dans cette vérité, il y a des moments où on traverse des périodes de turbulence qui sont douloureuses, mais qui sont aussi l'extraction du mensonge pour aller vers la libération, en fait, et vers l'amour. Et vous, votre libération et votre vocation, c'est à travers l'écriture. Oui, c'est à travers la prière, l'adoration et l'écriture. Et l'écriture. Et donc on en vient, Véronique Lévy, si vous le voulez bien, à Cœur de chair, qui sort ces jours-ci. D'abord, je voulais vous poser la question, pourquoi ce titre, Cœur de chair, cœur écrit pas tout à fait comme on pourrait s'y attendre, C-H-O-E-U-R. Oui, alors j'aurais pu écrire ça comme un cœur qui bat, et je l'ai écrit comme un cœur, comme le cœur de l'Église. C'est-à-dire le cœur. Alors on peut l'entendre comme le cœur, le chorus, les voix qui chantent, comme le cœur qui bat, mais aussi et surtout comme le cœur, on dit le cœur de l'Église. Donc le cœur, le centre de l'Église. Donc c'est une espèce de jeu de mots entre le cœur qui bat, le cœur de l'Église et le chant. Et les lecteurs le comprendront bien quand ils le Même lisent. s'ils le comprennent pas tout de suite, mais on le comprend assez vite. Voilà, on le comprend. Il y a beaucoup de mots, le mot cœur revient toujours, et voilà. Et c'est pour... Et vous voulez me dire, Véronique, au début, avant qu'on commence l'enregistrement, que ce livre a une histoire, en fait. Il n'est pas venu n'importe comment dans votre vie. Non, il a une histoire. En fait, d'abord, le journal Famille Chrétienne m'avait demandé de répondre à Anne Soupa, qui avait présenté sa... Qui est-elle, Anne Soupa ? Anne Soupa est une théologienne, je crois responsable une grande dame de l'Église, mais qui en tout cas une laïque, qui avait présenté sa candidature à l'archevêché de Lyon. Et on m'avait demandé de lui répondre. Et donc, je me suis dit, oulala, et j'ai donc écrit une lettre comme un droit de réponse sur Famille Chrétienne, avec beaucoup de respect. Je lui ai répondu qu'en fait, le cœur de l'Église était le cœur d'une femme, et que bien au-delà du sacerdoce, il n'y aurait pas de sacerdoce sans le oui de la Vierge et sans le oui d'une femme. Voilà. Et donc j'ai écrit cette lettre qui a eu un certain retentissement. Le journal La Croix en avait d'ailleurs parlé aussi. Et les éditions Artege, alors aussi bien j'ai un peu tous les courants de l'Église, tout était touché par cette lettre. Et voilà que les éditions Artege sont venues vers moi pour me demander un livre sur la femme dans l'Église. Alors j'ai dit oui, bien sûr, parce que vous me demandiez tout à l'heure les rencontres avec Jésus dans la vie. Et je pense souvent que parfois, à travers des demandes ou des rencontres humaines, le Christ nous appelle. Et donc j'ai senti comme un appel à écrire un livre sur la femme. Non pas sur la femme, mais enfin en tout cas de dire quelque chose par rapport à ça. D'autant plus qu'une dame m'avait demandé en plus une préface sur le même sujet, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Dieu créa la femme », où j'ai écrit une préface pour cette dame. Donc au début, c'était la femme dans l'Église. Et puis, je ne savais pas du tout comment j'allais commencer ce livre, où j'allais aller. Je savais simplement que le cœur de l'Église, c'était Marie. Et au départ, je pensais que j'allais parler un peu de toutes les saintes qui avaient traversé, puis je me suis rendu compte que c'était impossible de parler de toutes les saintes qu'il y avait dans l'Église catholique, que c'était qu'une vie n'y suffirait pas, mais que j'allais me concentrer très certainement sur les Écritures et sur le personnage, enfin sur le cœur central, cœur C-O-U-R et C-H-O-U-R, qui est Marie, la Vierge, ce cœur immaculé sur lequel reposent les fondations de l'Église et même la chair de Pierre. J'ose le dire, la chair C-H-A-I-R de Pierre repose sur le cœur de chair C-H-I-R de Marie. Et que ce cœur de chair de Marie n'est pas né avant de naître à Nazareth. Il est né dans le cœur et dans le projet de Dieu avant tous les siècles, déjà dans le livre de la sagesse. Il est question de la sagesse qui invite toutes les personnes à sa table, tous les pécheurs à la table, le livre de la sagesse. Venez et buvez gratuitement. J'ai compris tout de suite, ça s'est éclairé que c'était une figure de l'Eucharistie déjà, de la table eucharistique. Et qui nous invite à cette table eucharistique? Qui nous offre le corps et le sang qu'elle a porté en son sein et en sa chair, sinon Marie et sinon l'Église?
puisque Marie et l'Église sont totalement liées. Donc voilà, ça a commencé. Mais je suis partie, j'ai commencé à écrire sans savoir où j'allais, et c'était vraiment une page blanche, comme le désert, comme les pas des matriarches sur le désert, dans le désert. Dont vous parlez dans le livre d'ailleurs. Oui, je parle de tout. Mais j'ai commencé d'abord la toute première partie du livre. J'ai pas fait exprès, mais le stylo a écrit tout seul. C'était moi. Enfin moi, ça a été très court. C'est une partie très courte, vraiment très courte. Et après j'arrête. Après je pars sur toutes ces femmes des évangiles. Mais ça part de cette blessure, de ce traumatisme, de cette mise à mort, on peut le dire, de l'enfant que j'ai été, qui est un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, il y a le scandale qui défigure le visage du Christ dans l'Église. Et du coup, je suis partie de ce traumatisme, de ce meurtre, j'ose le dire, pour parler de cet appel et de ce visage, de cette féminité en fait bafouée, blessée par cet acte très violent que j'ai subi dans l'enfance et par cette société qui, sous prétexte de libération de la femme et de liberté de la femme, souvent les soumet de plus en plus à leurs dépens, à leur insu, en agitant toujours des discours, on dit toujours que l'enfer est pavé de bonnes intentions, en agitant toujours évidemment des discours humanistes, de libération, de liberté, etc. Le droit de la femme. Le droit de la femme, mais qui sont souvent des addictions, d'addiction en addiction. La femme, par exemple, je suis frappée de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se cachent le visage avec ces masques, mais en revanche, les jupes sont de plus en plus courtes. Moi, ça me dérange pas, les mini-jupes. Quand elles ont des jolies jambes, c'est très joli, mais ce que je veux dire, c'est que on est dans une société où on cache le visage et où on va montrer des parties du corps qui sont, comment on veut dire, comme si on n'était plus avant tout un visage. La femme, c'est avant tout un visage. C'est ce qui m'a été dit dans ce livre. Parce que je l'ai pas écrit, ça m'a été dit. Et au fur et à mesure de l'écriture, une porte s'ouvrait l'une après l'autre, un pas l'un devant l'autre. Et ce livre a été un voyage extraordinaire parce que j'ai commencé à partir, comme je vous l'ai dit, de ce choc. Et puis je suis partie ensuite très vite de l'Éden. Parce que ce choc et l'Éden sont liés, puisque dans le jardin d'Éden, il y a aussi une rupture. Il y a une chute, qui n'est pas une chute au niveau moral, qui est une chute au niveau de l'amour, de l'exil. Et moi, ce que j'ai vécu dans ma chair, c'est un exil aussi, quelque part. Et cette alliance, en fait, elle n'est jamais rompue, c'est l'homme qui la rompt. Et donc, je suis partie de l'Éden avec Ève, les matriarches. Et ce que j'ai compris, c'est que Ève, dans le jardin, Adam est créé dans l'Éden, mais l'Éden n'est pas le jardin. Éden, c'est une atmosphère. Et le jardin est dans l'Éden. Qu'est-ce que l'Éden ? Je me suis posé des questions. Je ne vais pas tout dévoiler. Les lecteurs vont le découvrir. Vous parlez de l'arbre de la connaissance aussi et de ses racines. Bien sûr. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que la femme, autant Adam a été créé dans une zone, dans l'Éden, mais Ève a été créée dans le jardin. Donc, Dieu a créé un jardin comme un écrin autour de Marie. Et autant Adam est né de la terre, de la glaise, Adam, ça veut dire le glaiseux d'ailleurs, autant Ève est née de la chair et du sang. Et quand on dit de la côte, c'est du cœur d'Adam. Comme l'Église, évidemment, naîtra du cœur transpercé du Christ sur la croix. Créé pendant la torpeur d'Adam, ça vous en parlez aussi ? Je parle bien évidemment de la torpeur d'Adam, qui est... Alors, Adam et Ève sont créés le 6e jour. Ève dans la torpeur d'Adam, qui précède le 7e jour, qui est le jour de la torpeur, la grande torpeur, qui est la torpeur où l'homme doit se reposer pour être en Dieu, vous voyez, le retour en Dieu. Donc la femme est née du cœur d'Adam et tout près du jour de Dieu, du 7e jour, dans ce jardin, de la chair et du sang, donc d'une matière beaucoup plus noble encore que la terre. Et donc j'ose affirmer, quelle est la merveille de Dieu, quel est le couronnement d'Adam, quel est le bijou de la création. Et et qu'en fait, si Satan... Je l'ai déjà entendu à ce micro de Zétéo, donc... Ah bon ? Oui, très bien, je ne savais pas. Et si le serpent s'adresse à elle, ça n'est pas du tout parce qu'elle serait plus faible, et que donc c'est plus facile de la voir, mais parce qu'au contraire, elle est ce bijou de la création, et que à travers Ève, Satan voit déjà Marie, voit déjà l'Église, voit déjà les enfants de l'Église, et voit déjà que c'est une femme
qui portera le Verbe éternel, le Verbe incréé, parce que le Verbe était incréé. Or, Lucifer veut dire porteur, porteur de lumière. Et Lucifer aimerait porter la lumière, mais il ne la portera jamais comme Marie. Parce que Lucifer n'a pas de corps, il est un ange, et d'une, au départ, et parce que il ne peut pas aimer. Il est l'ange, même c'était un archange au départ, il portait la lumière, mais certainement comme un flambeau, ça je n'en sais rien, je ne peux pas avoir accès à cela, heureusement. Mais j'ose dire qu'il est déjà jaloux de cette femme qui dans sa chair, contrairement à l'archange Saint-Michel, qui lui ne sera pas jaloux, et aura cette humilité de dire qui est comme Dieu et d'accepter que Dieu s'incarne, Lucifer, lui, ne l'accepte pas. Et je parle à un moment de ça, il y a presque un discours, enfin un monologue de ce Lucifer qui est jaloux, qui aimerait pouvoir, mais qui ne peut pas porter. Et ce privilège, entre guillemets, de la femme qui est de porter dans sa chair, dans chacun de ses atomes, dans chacune de ses cellules, cette lumière et un créé qui va se faire chair en elle. Cette parole que les prophètes ont appris, ont répétée, ont redit, qui a été inscrite sur les tables de la loi et dont Isaïe et Jérémie nous disent qu'elle se fera chair dans un cœur, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, nous dit Ézéchiel. Dieu dit par la bouche de Jérémie, un jour ma parole ne sera pas gravée dans la pierre mais dans ton cœur de chair. Eh bien ce cœur, c'est déjà Marie. Et ça je le dis. Je crois que ça n'a pas été forcément dit de cette manière, mais j'ose dire que le cœur de Marie, ce cœur immaculé n'est pas un cœur intouchable. C'est un cœur qui, au contraire, s'est infiniment donné jusqu'à être tout rempli de Dieu et jusqu'à laisser cette parole qui était inscrite jusque-là dans la pierre et qui était comme lettre morte, enfin, j'exagère, mais qui était s'animer dans sa chair et elle devient elle-même l'arche d'alliance, elle devient cette table de la loi et c'est ça que Moïse a vu. Pour ça qu'il s'est couvert le visage d'un voile. C'est pour ça qu'il s'est déchaussé. Le buisson ardent, déjà les pères de l'Église l'avaient dit, d'ailleurs l'avaient vu, c'est une image déjà de Marie. De ce buisson ardent qui est Marie, là, le Verbe brûle en toi comme un feu. Chantons-nous à Saint-Gervais, l'église Saint-Gervais, c'est un chant de l'église d'Orient. Voilà. Votre livre regorge justement de textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On a parlé des grandes figures féminines. Ce livre, en fait, il est flamboyant, ardent, passionné. Vous l'avez écrit, vous le dites à un moment, pour réveiller les tièdes, les sourds, les endormis, les engourdis. C'est ça ? Non, j'ai dû le dire à un moment dans un passage du livre, mais je l'ai pas écrit pour ça. Je l'ai écrit parce que, vous savez, j'ai eu cette commande et j'ai voulu remplir mon devoir. Je me suis dit, si on me demande ça, c'est que certainement, au-delà de l'éditeur, il y a un signe pour ces temps qui sont les derniers, qui sont chahutés, qui sont difficiles, et on était en pleine crise de confinement, etc. Il faut le dire aujourd'hui, le cœur de l'Église, c'est le cœur d'une femme et le cœur de Marie. Et ça doit donner une espérance formidable, et ça rejoint toutes les prédictions de Fatima de la Salette. Non pas que ça remplace, je ne suis pas en train de dire, le pape et tout, enfin, la chair de pierre, elle ne remplace pas la chair de pierre. La chair de pierre est inscrite sur le cœur de chair. Voilà. Et ça veut dire que ça donne une espérance, parce que si tout s'écroule, si l'Église est prise dans des soubresauts, dans des zones de turbulence, nous savons que le socle est indestructible, puisque c'est le cœur immaculé de Marie. Et donc, ça rejoint la parole de Sainte Jeanne d'Arc. De quelle Église parlez-vous? De l'Église de la terre ou de l'Église du ciel? Mais l'Église de la terre est enveloppée par l'Église du ciel. Et donc, elle est indestructible. Pas forcément l'Église telle que nous la connaissons. Mais c'est peut-être pour ça que c'est pas pour réveiller les tièdes et les endormis. J'ai dû l'écrire à un moment. Parce qu'effectivement, je me souviens de ce passage dans le livre où, vous savez, quand on écrit, on est pris dans quelque chose. Mais la motivation profonde de ce livre, je pense, c'est d'avancer. On ne sait pas où on va, mais on sait simplement qu'on veut obéir à une parole qui nous appelle et que c'est certainement pour être dans l'espérance, pour donner l'espérance et dire que moi-même j'ai douté, je vais vous dire la vérité. On n'a pas eu Pâques, ça a été terrible. Ça a été une fracture, ça a été une blessure énorme de ne pas avoir Pâques en 2020, je crois. C'était terrible et je me suis sentie, comme beaucoup de chrétiens, dans un abandon colossal. Et il s'est trouvé des hommes d'église, des ecclésiastiques, pour mépriser cette soif, cette faim d'Eucharistie,
bien évidemment pas tous, mais certains, ont parlé, je m'en souviens encore, de boulimie spirituelle. Mais enfin, non. Il y a des personnes qui prennent ça très au sérieux. La parole de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne goûterez pas la vie éternelle. On prend ça très au sérieux, nous. On n'a pas forcément fait de grandes études de théologie, mais on prend ça très au sérieux. On croit Jésus quand il nous dit ça. Et donc, nous avions faim, nous avions soif. Certes, nous lisions la parole de Dieu. Certes, nous regardions les messes retransmises. Mais ça n'est pas l'incarnation, ça. Jésus, il n'est pas venu pour qu'on le regarde à travers un écran. Il est venu pour être touché, mangé, pris. Enfin, il lui-même touche les malades, met de la salive sur leurs yeux pour leur rendre la vue, se laisse caresser par les cheveux de Sainte Marie-Madeleine. Je parle beaucoup de Sainte Marie-Madeleine dans le livre. C'est un personnage aussi évidemment central. Je parle de l'hémorroïs aussi. Quand Jésus la touche pour la guérir, il lui dit pas « montre-moi ton QR code ». Il la touche. Il prend le risque de la toucher. Elle prend le risque de braver la foule, de se jeter à ses pieds, de toucher les pans de son manteau. Il y a beaucoup de... C'est très tactile, les évangiles. Et en fait, je pense simplement que ce livre aussi a été écrit parce que j'étais dans une période... Enfin, tout s'est très bien goupillé, en fait, quand cet éditeur, on peut le nommer, Loïc Mérian, m'a commandé ce livre. Il ne savait pas que chez moi ça avait ce retentissement-là, mais il y a eu le confinement, c'était pendant le confinement, et moi j'ai compris que l'écriture de ce livre, au-delà de sa demande à lui, c'était Dieu qui m'appelait à visiter toutes les Écritures, à faire ce chemin de comprendre que oui, parce que Marie est là, parce que ce rêve aussi qui m'a été donné où j'étais sous le voile de la Vierge, eh bien ce livre c'était ça, c'était une façon de dire aux gens, l'Église, ça n'est pas seulement, vous voyez, Notre-Dame a brûlé, malheureusement, mais l'autel avec la croix plantée dans le cœur de Marie, ce qui est resté de Notre-Dame avant tout, c'est la Pietà. Et donc la Pietà dont vous parlez dans le livre, cette image de Marie, la façon dont vous écrivez au sujet de Marie, elle est belle parce qu'elle permet justement de quitter cette image parfois un peu édulcorée ou desservie par peut-être des siècles de dévotion, peut-être parfois un petit peu aveugle. On connaît mal Marie en fait. Alors moi j'ai beaucoup de respect pour les siècles de dévotion parce que je pense que tout ce qui est tradition, comme par exemple les processions, certaines dévotions ont quelque chose de très enfantin je dis souvent que le peuple et la chair de l'Église et la chair de la France aussi. Il y a quelque chose de très enfantin, qui n'est pas une Église d'intellectuels, mais de gens qui ont besoin, encore une fois, de s'aider par des prières, où se mélangent peut-être beaucoup de choses, parfois des superstitions, peu importe, mais il y a quelque chose. Jésus lui aussi se laisse toucher, vous voyez, l'hémorroïs dont je parlais touche les franges de son manteau. Ça pourrait être vu comme quelque chose d'un peu superstitieux, parce qu'effectivement, c'est du matériel, et pourtant. Mais ce que j'ose dire, oui, effectivement, c'est que Marie, elle est la tradition. Dans le sens que la tradition, c'est quoi? Ça vient de traditere, enfin, transmettre, mais c'est bien plus que ça. La tradition, c'est pas quelque chose qui se conserve. C'est pas quelque chose qui se transmet seulement. C'est un enfantement. C'est un accouchement. Et je pense que l'Église est enfantée par la Vierge, qui enfante Jésus dans les âmes, dans l'Eucharistie. C'est ce que je voulais dire. Ça n'a pas toujours été dit comme Exactement. Ça. Évidemment, des Grignon de Montfort l'ont dit, oui. mais vous le dites, et c'est dit heureusement aujourd'hui de plus en plus souvent, au moment où heureusement les femmes sont appelées à avoir un rôle dans l'Église de plus en plus important. C'est pas complètement anodin le jour où nous nous retrouvons, Véronique, pour cette émission. C'est le jour où éclate le fameux rapport sur les scandales de pédophilie dans l'Église. Ça doit vous toucher, ça me touche. Et on a des chiffres là qui circulent. Alors on est en milieu de journée, mais ça a commencé à sortir, qui sont assez effarants. Alors je suis horrifiée. Moi, en plus, ça me touche d'autant plus que j'ai été victime enfant d'une personne comme ça qui était absolument pas dans l'Église. Moi, c'est l'Église qui m'a sauvée, au contraire, de cette profanation de mon corps par un acte. Voilà, moi, il n'y a pas eu... Enfin, c'est une forme de viol, c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en parle dans le livre. Il y a eu intrusion, oui. Donc, il y a eu cette profanation, et moi, c'est l'Église qui m'a sauvée, en fait. Cette Église qui, aujourd'hui, est montrée du doigt. Voilà. Pour les mêmes torts. Exactement. Alors, moi, je suis tombée que sur des prêtres exceptionnels. Et ce que je trouve terrible dans cette histoire de scandale, c'est qu'il ne faudrait pas que on jette le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et que les saints prêtres, il y en a, la majorité
les prêtres sont des gens vraiment exceptionnels et qui font leur travail le mieux qu'ils peuvent, qui essayent de sauver les âmes et qui se battent et qui ont beaucoup de travail et qui ont parfois en charge de 5 paroisses à la campagne, eh bien, il faudrait pas que ça leur retombe dessus. Parce que, malheureusement, et ça, il est absolument scandaleux qu'il y ait des affaires de pédophilie dans une église qui est le corps du Christ, et ça doit être non seulement châtié, effectivement, par le droit canon, mais ça doit être émondé, l'église doit être émondée de ces personnages. Mais nous ne sommes pas dans une vengeance comme ça, voilà, ça ne ressuscitera pas l'hymen perdu de ses enfants. Ce qu'il faut, c'est vraiment que ce qui doit mourir, et que ne reste que le cœur ardent de cette église, qui est l'église des petits et des humbles. Et oui, les enfants doivent être protégés. Oui, les petits, les humbles, vous en parlez dans le livre. Voilà, tout le temps. L'église doit être servante des petits, des humbles, des cœurs purs, des miséricordieux. Voilà. Et c'est pas un instrument de pouvoir. Et Non. c'est peut-être là d'où vient le mal. C'est souvent quand l'Église, Exactement. en son sein, développe des pouvoirs. Voilà. Donc il est d'autant plus scandaleux que dans l'Église, qui doit être servante des petits, comme Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, et comme cette Église, elle doit être la mère, elle doit être voilà. Et donc même des criminels, même des, il y a un passage dans ces livres où Sisera, le cruel général, qui est massacré par la main d'une femme, d'ailleurs par la main de Yaël qui défonce son crâne, il y a tout à coup, à la fin, il y a un chant de victoire parce que cette femme, c'est un peu l'image déjà entre Holoferne et Sisera qui sont tués par des femmes, enfin l'un décapité, l'autre le crâne fracassé par une femme, c'est déjà l'image de la femme qui combat le dragon, vous voyez, qui vient, enfin de la lignée de la femme qui combat, qui est vainqueur du dragon. Mais, étrangement, ce livre se finit par une image qui a l'air comme ça totalement étrange, qui semble tomber du ciel, où on voit la mère de ce général, Sisera, qui s'appelle Sisera, le général, et on la voit à la fenêtre en train de filer un vêtement, une chemise, pour son fils qui ne revient pas. Et elle l'attend, et elle pleure en filant. Et on se demande pourquoi cette mère, alors qu'on voit des femmes guerrières qui ont triomphé du mal, et tout à coup, le livre, au lieu de se terminer sur cette victoire triomphante, se termine sur cette femme, cette mère, qui pleure le plus horrible des bonhommes. Parce que c'est la figure de l'Église. C'est la figure de la miséricorde. C'est la figure de l'Église qui veut sauver. Parce que nous sommes tous appelés. Beaucoup sont appelés, peu d'élus, oui, il y aura un jugement, bien sûr. Mais pour qu'on puisse passer la porte de ce jugement, l'Église veut un maximum convertir les cœurs. Et donc, cette mère qui attend ce dictateur atroce, c'est aussi l'Église qui attend les pires des dictateurs et des méchants pour convertir leur cœur et qui accueille, comme le père dans l'enfant prodigue. En tout cas, chez vous, il y a une chose dont vous ne doutez pas, c'est que le salut vient dans l'Église, par l'Église. Or, l'Église, en oui, mais quelque de quelle sorte, Église loin de salut, bien sûr, c'est une Église qui passe par la médiation de Marie. Sans Marie, en quelque sorte, le chemin, il est étroit, il passe par Marie. On remarque que beaucoup de ces crimes, même s'il y a des femmes, bien sûr, qui sont certainement perturbées, la plupart, ces crimes envers les enfants, ça a été fait par des hommes, quand même. Il y a chez l'homme, parfois, je ne sais pas, un problème avec le pouvoir, apparemment. Bon, je ne dis pas que ça ne touche pas les femmes, mais en tout cas, il ne faudrait pas rentrer là-dedans et tomber dans une forme de concurrence et de course au pouvoir, et tomber dans ce désir qu'on entend un peu partout de femmes qui voudraient être prêtres. Parce qu'on n'est pas dans une concurrence, on est dans l'altérité. Et je pense que ce qui doit être émondé va être émondé, qu'il y a des évêques et des gens qui vont tomber, des structures qui vont se transformer, peut-être qu'il y aura qu'il y aura une structure tout à fait nouvelle dans l'Église qu'on ne connaît pas. Mais ce sera l'Église des humbles et des petits, ça c'est sûr. Ça correspond à toutes les prédictions de Fatima, de la Salette, de Akita, où la Vierge pleure des larmes de sang, parce que ce sera l'Église des petits, des bras cassés, des humbles, et vous savez, du peuple aussi, des populations. Pourquoi pas des... C'est pour ça que j'ai bien aimé dans certaines manifestations des Gilets jaunes, il y avait un homme qui portait une croix comme ça. C'était assez étrange, et j'ai vu un signe très fort. Des populations en général, ces populations qui sont un peu brinque-ballées en ce moment. Mais ce que je vois, c'est que la prêtrise, ça n'est pas un pouvoir, c'est être un serviteur, c'est être un autre Christ. En fait, ce sont les sacrements n'ont pas été créés ni par les hommes ni par les femmes, c'était créé par Dieu. Et celle qui a porté
l'incarnation du Verbe, enfin le Verbe en son sens, c'est Marie. Donc, c'est par Marie que ça passe, mais c'est pas Marie qui est prêtre. Marie met au monde des prêtres. Marie est donc mère du sacerdoce, et c'est infiniment plus fort et infiniment plus profond, parce que sans Marie, il n'y aurait pas d'incarnation, sans Marie, il n'y aurait pas d'Église, et sans Marie, il n'y aurait pas eu le prêtre éternel qui se serait incarné. Il serait resté dans les cieux, au cœur de la Trinité Sainte, puisqu'il a toujours été, il sera éternellement. Mais il a voulu s'incarner pour prendre avec lui l'humanité tout entière. Mais c'est parce qu'il est passé par les entrailles d'une femme et qu'il a voulu passer par les entrailles d'une femme. Donc le lieu de la conception, il est sacré. Le génome humain depuis est sacré. Dans cette maternité, Marie a porté l'humanité entière et lui a donné ses lettres de noblesse, et pas que les cathos, toute l'humanité, athées, musulmans, toute l'humanité. Elle a recréé, quelque part avec Jésus, toute l'humanité, puisqu'elle a porté en son sein le Verbe éternel qui allait être le rédempteur du monde. Donc elle a permis à cette humanité d'être sauvée, voilà. Et du coup, je pense que le problème du sacerdoce des femmes est un faux combat. Ce qui est important, c'est que les femmes, oui, aient un rôle dans l'Église. Mais c'est quoi ce rôle? Moi, je vais dans un monastère où les femmes lisent tous les midis, à midi et demi, des lectures, des commentaires de pères de l'Église, c'est merveilleux. Des femmes docteurs de l'Église, il y en a eu, il y en a tout le temps. Il y a la patronne de la France, la petite Thérèse, Sainte Élisabeth, toutes ces femmes Sainte Élisabeth de la Trinité. Nul doute qu'en tout cas, tout ce qui était en train de se passer va contribuer à donner à la femme un rôle plus important dans l'Église. Voilà. Malheureusement, le temps passe. Véronique Lévy, d'autres petites questions juste avant qu'on se quitte. Vous dites dans le livre « Dieu est amour, il n'est qu'amour, il ne transige pas ». On a presque le sentiment que ce Dieu-là, il est démuni face à notre séparation, face au mal, à tel point que la seule chose qu'il puisse faire, c'est d'envoyer son fils, de se sacrifier. Oui, c'est-à-dire, c'est une façon, ce sont des théologiens qui le disent, la plus grande vengeance de Dieu, c'est son amour. Oui, c'est ce que vous dites un petit peu plus loin oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment... ça c'est la théologie disait que seul Dieu peut réparer par son amour l'offense infinie qui lui a été faite, qui plus qu'une offense, c'est cette rupture en fait, ce gouffre de la rupture après le péché. Mon épouse infidèle, je vous cite, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Oui, ça c'est le livre d'Osée. Et donc en fait, après cette rupture du pacte d'amour qu'il y a eu à l'Éden et que du coup nous vivons toujours, nous avons toujours cette tentation de ce que j'appelle l'arbre de la méconnaissance, puisque je raconte toute cette histoire avec cet arbre dont la terre serait une forme de blessure, de cicatrice, de rupture, et que je ne situe pas, en fait, quand on lit bien le texte. Pas dans le jardin d'Éden entièrement. Oui, quand on lit vraiment les Écritures, on se rend compte il n'est jamais dit qu'il est dans le centre du jardin. Le centre du jardin, c'est le jardin de l'arbre de la vie. Et cet arbre, on ne sait pas vraiment où il est. Et que ses racines plongent dans le temps, le lieu de la révolte des anges déchus. Voilà. C'est-à-dire, je pense qu'on était en dehors du temps et de l'espace, et je vais jusqu'à dire que les 7 jours de la création sont en fait, non pas seulement des périodes, comme le disent les Écritures hébraïques, mais que ce seraient des degrés d'amour. Parce qu'on est au-delà du temps. Et donc cet amour, le fait de se faire chair, c'est vraiment, oui, une façon de vouloir nous rejoindre dans ce qu'il y a de plus intime. Il n'a pas voulu nous rejoindre seulement spirituellement, il a voulu nous rejoindre dans notre peau, dans notre chair, dans nos cellules, dans ce corps de femme, pour nous dire que toute conception, je pense que c'est l'instant de la conception, où Dieu se manifeste et où Dieu nous écrit. Nous sommes tous une phrase, un mot dans l'alphabet de Dieu. Oui, j'ose le dire. Et ça, c'est essentiel pour nos temps, qui sont les derniers, où justement il y a ces manipulations génétiques. Et c'est pour ça que j'en parle simplement, le livre ne parle pas de ça, il en parle qu'au début et à la fin. En fait, c'est comme la coquille du livre, ça commence et ça se finit avec cette histoire de dernier combat des manipulations. Et ça se finit par le retour du Christ quand même, et par ce roi qui revient. Et ça, nous ne savons pas quand. Ma dernière question, Véronique Lévy, on parle de Dieu, on parle beaucoup de la Vierge Marie, on parle beaucoup de Marie. Et des femmes, des évangiles, des femmes. Et heureusement, de étant mieux le bijou de la création. Dieu, vous dites qu'il est l'être du vent, de la source, il est l'être de ce désir irréductible qu'est la vie, l'être de la lumière inviolable. Je voulais vous poser la question, Dieu, c'est qui pour vous, en fait, Véronique Lévy? Comment pourriez-vous définir en quelques mots, autant que ce soit possible, à votre cœur? Votre silence est déjà beau. Voilà. Je ne peux pas définir Dieu. Je pense que je reprendrai la phrase telle qu'il s'est révélé à Moïse.
je suis celui qui suis. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a un poème qui apparaît à certains moments, par petits bouts, parce que c'est pas du tout un poème, mais à un moment, il y a un petit poème. Et à la fin de ce poème, il y a une écriture en lettres sacrées, et c'est je suis celui qui suis, qui est la signature. Et à un moment, quand je parle du chapitre où il est question du Rédempteur, et de l'épouse et du Rédempteur, apparaît le nom Jésus. Et donc, en fait, pour moi, je reste très simple, c'est ce silence, parce que comment parler de Dieu? Je pourrais simplement dire qu'il est celui qui est avant tout, qui n'est jamais né. Il est de toute éternité. Je ne peux pas l'appréhender. Et je peux dire aussi Jésus. Si vous me demandez qui est Dieu, je dis, je suis celui qui suis. Et ensuite, je dis Jésus. Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. Par cette incarnation, il veut nous sauver. Véronique Lévy, je tiens à vous remercier de tout cœur pour cette participation à cette émission Cœur de chair, qui sort aux éditions Artege. Il y aura le lien qui accompagnera le descriptif de cet épisode. Merci pour ces éclairages. Vous éclairez le rôle de Marie, le rôle de la femme, et en même temps une image, et c'est bien nécessaire aujourd'hui, de l'Église qui est, je dirais peut-être pas réconfortante, mais qui donne quand même l'espérance, l'optimisme. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, je pense, moi je vous dis, c'est l'Église qui m'a sauvée. C'est cette Église qui met au monde, qui porte la parole. Et la liturgie, parce que c'est très beau, la belle liturgie, parce que c'est charnel aussi, une liturgie comme à Saint-Gervais, comme même certaines messes traditionnalistes. Mais cette église, en tout cas, cette église des pauvres, cette église au service des Saint-François d'Assise, c'est celle-là qu'on a envie d'aimer, donc c'était la fête hier. Saint-François d'Assise, qui avait vraiment épousé Dame Pauvreté, disait pourtant que rien n'était assez beau pour recouvrir l'autel. Et il voulait des linges d'autel magnifiques. Et il voulait une liturgie qui était riche, belle. Donc en fait, ça n'est pas antinomique. Je pense que plus les gens sont petits et humbles, plus ils ont envie d'une belle liturgie, parce que justement, c'est l'image de la gloire céleste. Un avant-goût, je dirais. C'est important, nous sommes des êtres incarnés et nous avons besoin de signes. Merci Véronique Lévy, merci chers auditeurs de ZTO, à bientôt pour un prochain épisode.